La campagne de vaccination va s'accélérer. Un point presse a commencé il y a quelques minutes. Jim Moskowitz, on vous retrouve en direct du centre de vaccination du Hesel. Il y a 2 changements pour les vaccins AstraZeneca et Pfizer. Jim, quels sont-ils ? Oui Camille, des annonces qui ont été faites par Yves Van Hatem, qu'on connaît comme porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, il avait une autre casquette, celle de président de la section vaccination du Conseil supérieur de la santé. Alors ce conseil, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet des recommandations pour tenter d'aider la task force vaccination dans sa stratégie. Et il y a donc eu 2 annonces importantes qui ont été faites il y a un instant. La première, elle concerne le vaccin AstraZeneca qui était limité aux personnes jusqu'à leurs 55 ans. Désormais, selon plusieurs études, on peut donc l'administrer aux personnes sans limite d'âge, donc à partir de 18 ans et sans limite d'âge. La deuxième annonce concerne un autre vaccin, le vaccin Pfizer. Celui-là nécessite 2 doses et il faut un délai à la base de 21 jours entre les 2 doses. Désormais, on va pouvoir élargir ce délai jusqu'à 35 jours, ce qui permettra de vacciner plus de personnes en attendant que les stocks se fassent réapprovisionner. Alors si ces 2 recommandations peuvent être faites, c'est grâce à différentes études qui sont sorties dans les revues scientifiques et qui concernent des pays comme Israël, l'Écosse ou l'Angleterre, des pays qui ont déjà fait une vaccination de masse et dont les résultats sont donc très intéressants. Alors, on augmente, on élargit cette stratégie de vaccination, mais pour ça, il va falloir éviter également les couacs. Vous voyez derrière moi le centre de vaccination du Hesel qui a subi un énième couac aujourd'hui dû à un souci informatique qui ne concernait pas exclusivement ce centre de vaccination. Mais pour élargir et accélérer cette stratégie de vaccination, il va donc falloir diminuer, voire arrêter tous les couacs. Voilà, merci Jim pour ce point en direct.